Bonjour à tous, je m'appelle Fan Nexia et je viens de Xingtu de la province chinoise du Sichuan. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours en 2006, durant 3 années de 2012 jusqu'à 2014. Le Parti communiste chinois a lancé 4 arrestations massives visant l'église de Dieu Tout-Puissant dans le Yiwan, le Chongqing, le Sichuan et d'autres endroits. Et au moins plus de 4000 chrétiens ont été arrêtés. J'étais l'une d'entre eux. J'ai été arrêtée par la police alors que je propageais l'évangile dans la comté de Dai à cause du rapport d'un informateur. Une policière m'a conduite dans la salle d'interrogatoire, m'a ensuite ôté tous mes vêtements et m'a fouillée de la tête aux pieds. Après cela, 4 policiers ont commencé à m'interroger. Ils ont commencé par jeter par terre tous les documents évangéliques confisqués et m'ont ordonné de les montrer du doigt pendant qu'ils me prenaient en photo, affirmant que cela constituait la preuve d'un crime. J'ai dit « La preuve de quel crime ? Croire en Dieu est une chose juste et correcte. Je n'ai commis aucun crime. » Un officier de petite taille m'a jeté au sol d'un coup de pied en criant « Bon sang, je vais te donner une bonne leçon. Tu ne sais pas ce qu'il en coûte de s'attaquer au PCC. » Il m'a crié dessus tout en me tenant par le col, frappant mes 2 oreilles et continue à me battre jusqu'à ce que mes oreilles sifflent et que je vois des étoiles. Il m'a également menacé en disant « Si tu ne parles pas aujourd'hui, pas de souci, je vais t'attacher et te tabasser. » Même le meurtrier craque entre mes mains. Alors imagine un petit bout de femme faible comme toi. Alors qu'il parlait, un autre policier m'a frappé la tête avec un dossier et 2 autres se sont mis à battre mon corps violemment de leur matraque. Mon corps tout entier était endolori et je n'avais nulle part où me cacher. C'est alors que le chef de la police est rentré et m'a dit sur un ton mielleux « Dépêche-toi de nous dire qui sont tes supérieurs, d'accord ? Où est votre lieu de réunion ? Combien de personnes s'y trouvent ? Si tu nous dis tout ce que nous voulons savoir, non seulement nous te laisserons partir, mais ce sera une occasion pour toi de rendre un service remarquable. » Lorsqu'il a vu que je ne parlais pas, il a violemment aboyé, menatté ses bras derrière son dos. Un officier m'a donné un violent coup de pied à l'arrière du genou et 2 autres m'ont forcé à m'agenouiller au sol. Le policier de petite taille a tordu l'un de mes bras dans mon dos et a tiré mon autre bras vers le bas afin de rapprocher de force mes poignets et de pouvoir me menotter dans le dos. Il a tiré à plusieurs reprises depuis le centre des menottes. Puis l'un des policiers a inséré de force une canette de thé sous mes menottes. J'ai eu la sensation que mes omoplates et mes bras avaient cédé. J'ai presque cessé de respirer, tant la douleur était intense. J'ai ouvert la bouche pour crier de douleur, mais aucun son ne parvenait à s'échapper et je n'arrivais même pas à pleurer. D'énormes gouttes de sueur ruisselaient sur mon visage. À ce moment-là, un homme en civil est entré et m'a dit d'un ton vicieux « Je ne suis pas policier, je peux donc faire tout ce que je veux. Si tu t'obstines à ne pas vouloir reparler, je vais te violer et te suspendre dehors à la vue de tous. » Tous les policiers se sont mis à rire d'un air sauvage. J'ai ressenti une honte et une peur que je n'avais encore jamais éprouvée. Et je savais qu'il était capable de commettre toutes sortes d'actes abominables. J'ai continué d'implorer Dieu dans mon cœur en lui demandant de me protéger afin que je ne trahisse pas mes frères et sœurs, quel que soit le type de douleur ou d'humiliation qui me serait infligée. J'ai ainsi subi près de 3 heures de torture brutale et les policiers m'ont attaché sur un banc de tigre et ne m'ont laissé que pour aller manger. J'ai vu que mes poignets étaient ensanglantés à cause de la pression des menottes et que mes mains étaient d'un violet foncé et enflé. Depuis mon arrestation, la police ne m'avait pas laissé manger ni boire. J'étais donc totalement épuisée physiquement et à cause des blessures que j'avais sur tout le corps, j'étais dans une profonde détresse émotionnelle et la seule chose que je pouvais faire, c'était prier Dieu.
J'ai finalement été placée en détention pendant 14 jours pour prêche illégale et trouble à l'ordre public. Ce soir-là, à environ 19h, 2 policiers m'ont envoyé au centre de détention du comté de Blahy. Et après avoir été mise dans la voiture, j'ai vu Sœur Kao, qui avait été arrêtée en même temps que moi. Ses yeux et le reste de son visage étaient très enflés, et il y avait des ecchymoses sur son visage. Il y avait des traces de sang aux commissures de sa bouche. Lorsque je l'ai vue, j'ai su qu'elle avait été brutalement torturée. Environ 30 autres membres de l'église se trouvaient également au centre de détention. Le plus jeune était un frère de 19 ans, et la plus âgée était une sœur de plus de 60 ans. Presque tous avaient subi des tortures. Sœur Lee, qui avait subi les pires tortures, était simplement assise par terre, le regard dans le vide. Ses cheveux étaient ébouriffés. Son visage et sa bouche étaient très enflés. Il y avait des croûtes et des cloques suppurantes sur toute la surface de ses lèvres, et il y avait des lacérations sur son cou qui suppuraient déjà. Lorsque j'ai voulu lui brosser les cheveux, j'ai découvert qu'elle avait le crâne couvert de bosses et je n'avais absolument pas pu le toucher. Mais malgré cela, la police a continué à nous intimider en affirmant que si nous continuions à croire en Dieu, nous ferions non seulement de la prison, mais tous nos droits en tant que citoyens seraient également abrogés, ainsi que la sécurité sociale, l'indemnité de subsistance et le fonds de retraite de nos parents. Nos enfants ne pourraient pas aller à l'université, servir dans l'armée ou passer d'examen pour devenir fonctionnaires. Cela m'a vraiment montré que, sous le règne du Parti communiste chinois, il n'y a pas de liberté de croyance. Il n'y a pas de droits de l'homme et les gens du peuple n'ont pas la possibilité d'exprimer leur opinion. Il n'y a rien d'excepté la tyrannie, la dictature du PCC. Après ma libération, la police du PCC m'a demandé de me présenter tous les mois à un bureau du sous-district. Ne pouvant supporter les menaces et le contrôle du PCC, j'ai été contrainte de partir de chez moi. En 2014, le PCC a accusé l'Église de Dieu Tout-Puissant d'être responsable de l'incident du McDonald's de Zaiwan dans le Shandong et a ensuite émis des directives nationales afin de lancer une bataille de 100 jours, visant à arrêter et à persécuter sans raison les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Confrontés à cette situation terrifiante, nous n'avions d'autre choix que de nous cacher, changeant sans cesse de refuge. Parfois, nous allions dans les collines et parfois nous allions dans la forêt. Nous ne pouvions même pas profiter du luxe d'une seule nuit de sommeil paisible. Malgré cela, nombre de mes amis de l'église continuaient d'être arrêtés. N'ayant plus d'autre choix, après de nombreuses péripéties, j'ai réussi à obtenir un visa de voyage. Et en mai 2015, je me suis rendue en France, où j'ai lancé la procédure de demande d'asile politique. Tout comme d'autres chrétiens, j'aspire à vivre dans un monde démocratique libre. Après avoir traversé de terribles épreuves et avoir échappé aux griffes du PCC, pour aller à l'étranger, nous ne demandons aucun avantage matériel et n'avons besoin d'aucune assistance charitable de la part du gouvernement. Nous ne désirons pas non plus de traitement spécial. Nous espérons seulement pouvoir échapper aux persécutions du Parti communiste chinois et avoir droit à nos croyances et à notre liberté de religion. Si un jour, la Chine obtient la liberté de croyance, nous retournerons chez nous. J'espère donc que le gouvernement français et que les gens de tous les milieux pourront comprendre ce que nous ressentons et s'intéresseront à tous les chrétiens qui ont été contraints de fuir à l'étranger et les aideront. Merci.